Bonjour à tous, voici un petit tuto vidéo en fait sur l'installation de la nouvelle version de Shinken, donc la 2.0 qui va sortir au courant de la semaine je pense. J'avais déjà fait une vidéo en anglais, donc sur le site Shinken Lab aussi, mais en fait les anglais peuvent réussir à me comprendre, mais les français vont vraiment avoir du mal à comprendre l'anglais. Donc je préfère en refaire une en français pour que vous puissiez comprendre. Donc là en fait on va partir sur une Debian, hop, voilà, sur une petite Debian 7. On peut aussi le mettre sur une CentOS 6, hein, c'est testé, approuvé. Juste 2-3 commandes à faire en plus. Donc là en fait on va mettre donc, le Shinken 2.0, donc la nouvelle version, on va partir d'un environnement clean. En fait les démons ont besoin d'un utilisateur pour tourner, surtout ne pas tourner en route par pitié. Donc on va leur créer un utilisateur non privilégié. Voilà. Tout simplement un utilisateur standard. Donc les démons Shinken ont besoin d'une librairie particulièrement, qui est la librairie pcurl, qui va leur permettre en fait de parler en HTTP ou HTTPS entre eux. Donc c'est le gros changement par rapport à la version 1.4 qui était avec la librairie Pyro. Donc là au moins on gère le SSL sans trop de soucis, avec tout ce qu'il faut en termes de certificats. Pour l'installation, on va avoir besoin de l'outil pip qui permet de récupérer des packages Python sur le site PyPI. Donc c'est parti, on lance. Donc là, en version Debian, vous avez la même pour CentOS en dessous. Tout simplement, en fait, la commande est disponible dans les EPEL, mais qui de toute manière sont fortement recommandés sur les environnements de supervision. Donc voilà, c'était déjà installé, donc c'est parti. Pip installe Shinken. Donc là l'archive est un petit peu grosse, elle fait une quarantaine de mégaoctets parce qu'en fait il y a déjà tout ce qu'il faut en termes de documentation faite à l'intérieur. On a toute la doc, les images, les choses comme ça. On verra ça un petit peu après justement à quoi est-ce que ça sert de le mettre directement dans l'archive. Là en fait ma ligne, vu que je suis en train de uploader une vidéo, elle a un petit peu du mal. Donc je vais faire un petit coupage tout simplement. Pour l'instant je vais vous expliquer que voilà, que tout simplement les différents répertoires où va s'installer Shinken, il y a le ETC Shinken tout simplement avec toute la configuration. Donc vous aurez la comté démon, de la partie distribuée, la configuration des modules se trouvera là, la configuration des autres, des commandes, des services, hein, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de configuration, ça va être là-dedans. Tout simplement les démons se lancent avec des petits scripts, de script Python, hein. Ils seront dans USRBin tout simplement. Shinken par exemple scheduler, post-scheduler ou autre. Il y aura aussi l'ACLI Shinken qui va être là. Tout ce qui est module, données ou même plugin ou choses comme ça va être dans varlib Shinken tout simplement. Donc c'est le dent, on verra justement, on fera un petit tour tout à l'heure, il y a vraiment de tout. Dès que ça bouge, c'est là-dedans. Les logs, bah ouais, on les met dans varlog, hein, tout simplement. Donc, comme ça au moins c'est déjà prêt, c'est déjà taillé. Et c'est parfait. Donc là on va faire une petite coupure rapide, hein, parce que on va pas attendre que les 45 mégaoctets se téléchargent. Donc à tout de suite. Et nous revoici pour l'installation proprement dite. Hop, 45 mégaoctets téléchargés. Les petites machines là. Ok, on pourra aller voir tout ce qui est installé par défaut. Par exemple la configuration. Donc il y en a, voilà, en fait tout est rangé par répertoire, hein, les modules, les autres, les services, les commandes. Par exemple, il y a plein de commandes. Voilà, des commandes de base, hein, qu'on a un peu partout. Si on va voir le varlib Shinken, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, il va tout simplement, hop, on a quoi? On a quelques sondes en fait utilisées pour des modules qui sont fournis par défaut. On a la doc, donc la grosse doc. On a quelques modules en fait.
Bon là c'est des modules d'exemple, hein, c'est pour les cloner et puis partir d'eux. Share, tout ce qui est image et template pour PNP, Nagios ou Graphite. Et la CLI, simplement, ce sont des modules pour la commande Shinken CLI qu'on va voir juste après. Donc, de base, on peut démarrer tout ça. Il y a juste un autre, c'est localhost, on verra un petit peu juste après. Voilà. On démarre tous les différents démons, on verra le rôle un petit peu plus tard. Si on va voir justement host, localhost, il n'y a qu'un autre qui est installé de base, c'est localhost, qui est en générique host, donc ce qui signifie qu'en fait il ne fait même pas un vrai check. Donc là en fait c'est purement virtuel. On va justement après lui rajouter de véritables checks. Donc là, si on veut vérifier que tout s'est bien lancé, tout simplement on essaie de parler à l'un des démons. Voilà. Ok. Donc là par exemple c'était l'arbitre. Donc l'arbitre répond bien. Tout va bien. Donc on a vu justement le localhost qui là n'est pas supervisé. Donc en fait on va vouloir commencer à superviser un premier hôte. Donc autant superviser lui-même. Ça va nous donner l'occasion d'aller télécharger un pack de configuration, donc ici pour aller superviser un Linux, et d'utiliser donc la commande CLI Shinken. Donc là en fait, alors attention, on se met sous l'utilisateur Shinken parce que c'est lui qui va devoir les télécharger et surtout installer les packs de configuration et les sondes. Donc de base en fait il a besoin d'un petit fichier ini qui lui donne tous les chemins, les var lib Shinken, le etc machin. Voilà, ça dépend simplement si en fait vous les avez installés à d'autres endroits, hein, simplement. Donc là on lance l'init, ne faites pas attention à la ligne rouge, il faut que je pense à l'enlever. Voilà, donc de base, la commande CLI lit ça pour avoir tous les chemins vers l'installation de votre Shinken. Et aussi, si en fait vous voulez pousser des packs de configuration sur le site de partage, on verra ça un peu plus tard, vous pouvez mettre votre clé API. Donc le site de partage justement, c'est shinken.io. Donc ça ressemble fortement à npm.js et c'est pas pour rien, tout simplement j'ai récupéré le template, merci la lib, merci la licence qui l'autorise, mais par contre j'ai refait tout le backend en Python. Donc en fait il y a plein de packs, donc de packs de configuration, donc comment superviser un Active Directory, un memcache, ou alors NTP, des VM, Linux ou des Linux par SSH sans rien installer sur la machine, donc c'est justement lui qu'on va utiliser. Vous avez aussi des modules, donc là par exemple vous avez je sais pas, GLPI-DB pour envoyer des informations vers GLPI, WebUI par exemple pour l'interface de Shinken, qu'on verra ça dans le second cours. Et puis voilà, en fait vous avez une tonne de modules et de packs. Au total il y en a plus de 100 je crois combinés. Donc revenons à nos moutons. Donc si on cherche à superviser un Linux, qu'est-ce qu'on a à disposition? Donc Shinken est c'est la CLI qui nous permet, grâce à Search, d'aller interroger le site shinken.io. Donc là on lui demande qu'est-ce qu'il y a en Linux. On a Glens si on veut superviser grâce au démon Glens et de Nicole Argo. Plein de checks qui sont basés là-dessus. En SNMP, bon je suis pas un grand fan de SNMP parce que c'est assez limité malheureusement. Et on a le Linux SSH. Donc, ce sont des checks que j'ai écrits en fait. Ce sont des checks qui vont se connecter en SSH, récupérer des données dans /proc par exemple, et les parser. Ce qui signifie qu'en fait on a juste besoin de mettre une clé SSH pour se connecter sur l'autre distant. Bon, on peut faire ça avec login mot de passe, mais bon, c'est pas très joli. Et en fait on n'a pas besoin de déployer de sonde à distance en fait. Donc c'est assez pratique. C'est parti, on va l'installer. Donc Shinken install Linux SSH tout simplement. On prend son nom, Shinken install. Voilà, donc c'est fait. Donc là en fait la partie conf arrête dans Shinken pax Linux SSH. Donc dedans on a quoi? On a des commandes. Donc les commandes du pack qui vont en fait, voilà, donc plein de commandes, qui vont appeler dans plugins.dir, qui est justement un répertoire qu'on va voir juste après, tous les points pi de nos chères sondes qu'on va pouvoir essayer juste après, avec quelques paramètres, et important, un template dès qu'on va rajouter le template Linux SSH à
à nos hôtes, et automatiquement ils vont être checkés par tous les services de notre pack qui sont dans Linux SSH service. Voilà. La connexion, le load average, les disques, etc., etc. Les sondes justement sont installées dans varlib shinken libexec. Donc c'est tout ce qui est en check. Étoile. Ou SSH. Bah SSH. Donc ces sondes là en fait nécessitent Python Paramico. Donc on installe tout simplement. Donc là de base c'est déjà fait normalement. Voilà. Hop. Suite-moi Shinken. En fait on avait vu que ces sondes nécessitent une clé SSH pour se connecter à l'autre distant. Là pour l'instant j'ai créé l'utilisateur mais il n'a pas encore de clé, donc en fait on va créer ces clés publiques et privées. Donc de base ITRSA c'est très bien, pas de passe-phrase. Là de base pour l'exemple de fait le pack légère, donc c'est pas un souci, vous pouvez en mettre une si vous voulez. Hop, c'est parti. Donc là on a notre clé publique, notre clé privée. Donc pour ceux qui ne voient pas trop comment ça marche, allez faire un petit tour sur Wikipédia, c'est très très bien expliqué. Et on va tout simplement déployer notre clé publique pour pouvoir se connecter sur notre serveur à superviser qui est donc là localhost. Grâce à la commande SSH copy ID qui est très pratique. Voilà, et tout simplement en fait ça va avoir rempli le fichier authorize key avec la valeur de notre clé publique. Voilà, ce gros pâté là. Et donc tout simplement on va essayer d'appeler notre commande et se connecter sur cet hôte, voir si ça marche. Donc là c'est vraiment, j'ai repris la commande telle qu'on la lance dans le commande.cg. Et ça marche, et on voit que ma machine se tourne relativement bien les pouces. Donc c'est parti, on va aller modifier notre hôte localhost. Voilà, on va lui rajouter Linux SSH. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on redémarre. On redémarre Shinken. Dans les faits, on aurait très bien pu redémarrer que le démon arbiteur. Mais bon, là, pour une simple démo, on peut redémarrer tout. Et après, on va pouvoir aller voir on pourra regarder les logs et voir que ça commence à se superviser tranquillement. On verra ça en fait dans le cours numéro 2 pour monter l'interface graphique WebUI. Voilà, alors juste un dernier point, si en fait vous voulez accéder à la doc, donc le genre de truc qui peut être pratique, tout simplement en tant que Shinken, vous faites Shinken docserve et ça va ouvrir le port 8080 et vous aurez l'équivalent de, hop, s'il veut bien, Shinken read the doc, voilà, vous aurez directement sur le port 80 l'équivalent de la doc de la 2.0. donc voilà. Hop, bon, vous pouvez changer le port, pas forcément 80-80, mais vous pouvez donner les paramètres. Voilà, donc c'est fini pour ce premier cours d'installation. Donc là on a un Shinken qui tourne, qui est installé, un autre qui est supervisé, donc localhost. Donc le prochain, ça sera pour installer l'interface de Visu, WebUI, et voir justement les résultats de ce localhost. Donc voilà, à très bientôt.